Et voici votre émission « Il est écrit ». Une analyse des tendances, des faits, des événements de notre époque à la lumière des Saintes Écritures. Fidèles auditeurs et vous tous qui nous rejoignez pour la première fois, bonjour et surtout bienvenue à Il est écrit, votre magazine d'édification spirituelle que l'Église adventiste du 7e jour vous propose chaque samedi matin dès 7h. Lionel Simo contrôle la partie technique, Madeleine Sangou est aussi présente pour nos conseils santé, Emmanuel et Marcel Milon sont à la logistique, Clovis Sutienfopa, c'est mon nom, et ce matin, je vous propose de commencer notre programme avec cette chanson qui nous rappelle que nous sommes tous frères et sœurs parce qu'ayant été créés par Dieu. Donne-moi la main est le titre de cette chanson. Ensemble, mon frère, frère, marchons, marchons tous ensemble, oh, mon frère. De toutes les races partagent leur peine, que toutes les races oublient toute la haine, car nous sommes tous des frères. Oui, nous sommes tous des frères, frères. Oui, nous sommes tous les enfants du bon Dieu. Donnez-vous la main, tous ceux qui s'aiment. Donnez-vous la main, tous ceux qui s'aiment. Donnez-vous la main, oh mes frères. Vivons ensemble, mes frères, frères, dans l'unique espoir, mes frères, frères, qu'il n'y aura plus de misère sur terre, oh mes frères, et que le monde entier vive dans l'espérance de voir entre les hommes amour et espérance. Car nous sommes tous des frères, frères. Oui, nous sommes tous des frères, frères. Oui, nous sommes tous les enfants du bon Dieu. Dans la suite de notre programme, nous parlerons de notre santé émotionnelle, cet équilibre entre notre bien-être physique, mental, moral et sexuel. Une bonne santé émotionnelle nous permet de mieux contrôler nos pensées, nos sentiments et nos émotions. Malheureusement, ils sont nombreux, très nombreux même, ceux qui plongent dans le désespoir et arrivent parfois jusqu'au suicide parce que les choses vont mal dans leur vie et surtout, ils pensent que personne, pas même Dieu, ne se soucie d'eux. Voilà pourquoi ce matin, Il est écrit nous propose 7 promesses bibliques lorsque nous doutons de l'amour de Dieu. Nous aurons aussi une méditation qui nous montre comment avoir une vie chrétienne victorieuse. Sommes-nous fatigués de succomber aux tentations de l'ennemi? Soupirons-nous simplement après une vie plus satisfaisante? Comment placer notre volonté sous la direction du Seigneur? Quel est le rôle du Saint-Esprit dans notre vie? Dans cette édition, nous répondrons à cette question et à bien d'autres encore sur le thème de la marche avec Dieu. Nous finirons enfin avec notre page de nouvelles pour prendre la température de l'Église ici et ailleurs et nous recevrons dans ce cadre un invité spécial. Je ne vous en dis pas plus.
Si vous nous rejoignez seulement maintenant, vous êtes sur la 93.5 FM et c'est la CRTV, station régionale de l'Ouest, et vous faites bien d'écouter le magazine Il est écrit, un programme conçu pour votre bien-être complet. Surtout, restez des nôtres. Mes chers amis, accueillons maintenant Madeleine Sangou pour nos conseils santé. Bonjour ma chère amie. Bonjour mon cher Clovis et bonjour aussi à vous tous qui nous écoutez en ce moment. Aujourd'hui, vous voulez nous montrer que nous avons un Dieu merveilleux et qui se soucie de nous chaque jour. Ah ça Clovis, vous l'avez dit. L'ennemi cherche souvent à nous faire douter de la nature de Dieu et de son projet d'amour pour notre vie. Mes chers amis, si vous doutez que Dieu se soucie de vous, qu'il vous entend ou qu'il vous aime, alors vous pouvez trouver du réconfort, de l'assurance et de la consolation dans sa parole grâce à ces 7 affirmations sur Dieu. 1. Dieu est avec nous. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, au verset 10, Dieu nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » 2. Dieu est pour nous. Le livre de Romains, chapitre 8, verset 31, nous le rappelle fermement. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? 3. Dieu nous voit. C'est ce que nous démontre le livre de Psaume, chapitre 139, au verset 7 à 12. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. 4. Dieu nous entend. Il est écrit dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 5. Dieu nous connaît. Voici ce que nous dit le livre de Jérémie chapitre 1 verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. 6. Dieu se soucie de nous. Dans le livre d'1 Pierre, chapitre 5, verset 7, nous lisons cette belle promesse. « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » 7. Dieu nous aime. Le livre de Romains, chapitre 7, verset 8, nous le dit en ces termes. « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Voilà, mes chers amis auditeurs, à travers ces quelques promesses de la Bible, nous venons de voir que nous avons un Dieu qui se soucie de nous chaque jour. Tout ce qui nous reste à faire est de lui obéir et lui faire confiance. C'est tout pour ce matin, mon cher Clovis. Bon sabbat à tous et à samedi prochain par la grâce de Dieu. Bon sabbat, ma chère Madeleine, et s'il plaît à Dieu, nous serons bien au rendez-vous la semaine prochaine. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre-main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre-main. Mes chers amis, par la foi en Jésus, nous pouvons braver beaucoup de défis et de difficultés. Restons concentrés pour la suite.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis auditeurs, comment être victorieux dans la vie chrétienne? Tel est le thème de notre méditation de ce jour. Jésus est notre salut, notre vie, notre vérité et notre justice. Nous sommes justes quand nous allons à lui. Mais maintenant, pensons à ces questions. Qui est vainqueur au moment de la tentation? Le sommes-nous? Est-ce Jésus? Est-ce nous avec l'aide de Jésus? Devons-nous nous efforcer de confronter la tentation ou bien suffit-il simplement de nous confier en Dieu? Pour comprendre, il nous faut d'abord répondre à cette question. Que se passe-t-il quand nous allons à Jésus? Il nous accepte tels que nous sommes, pardonne nos péchés, nous déclare justifiés et transforme notre vie en implantant sa nature en nous. Quoi d'autre? Juste, à ce moment, nous commençons notre expérience de la vie avec lui. Paul décrit cette expérience d'une façon extraordinaire. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Galates chapitre 2, verset 20. Qu'est-ce que l'apôtre Paul essaye de dire quand il affirme qu'il ne vit plus, mais que Christ vit en lui? Comment Christ peut-il vivre en quelqu'un? Il y a quelque chose de merveilleux dans tout cela. Jésus ne veut pas seulement vivre à nos côtés comme il l'a fait avec ses disciples. Il veut vivre en nous par le Saint-Esprit. Paul dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, verset 19. Quand nous allons à Jésus, il vient vivre en nous par la présence du Saint-Esprit, sanctifiant notre volonté incline au péché. Notre volonté limitée doit être soumise à la volonté de l'infini. La volonté humaine doit être jointe à la volonté divine. Loin de Jésus, notre volonté n'est rien d'autre que pauvre et pécheresse et nous pourrons jamais confronter la tentation avec succès. Le plus que nous pouvons réaliser sont des victoires creuses avec une bonne apparence extérieure. Voulez-vous avoir de vraies victoires? Il n'y a qu'un moyen. Jetez-vous dans les bras du Christ. Restez avec lui et laissez-le vivre en vous et sanctifiez votre volonté par son Saint-Esprit. Quand vous avez la sécurité que le Saint-Esprit vit en vous et que votre pauvre volonté humaine et la volonté divine ont été liées ensemble, vous êtes prêts pour le combat. La volonté qui est sanctifiée par la présence permanente de Jésus est toute puissante. Vous serez victorieux. Non pas parce que vous avez une forte volonté, mais parce que vous êtes en communion permanente avec Jésus qui sanctifie votre volonté. La volonté humaine participe à la toute-puissance dans la mesure où elle coopère avec la volonté de Dieu. Voici une autre question. Comment l'Esprit agit-il en nous? Que se passe-t-il quand nous laissons le Saint-Esprit vivre en nous? Ésaïe chapitre 30 verset 21 répond, « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. » L'Esprit montre la voie. Il parle constamment de Jésus à nos cœurs. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jean 16 verset 14. Il nous rappelle tout ce qui est entré dans notre esprit par l'étude de la parole de Dieu. Il nous guide quand nous faisons face à des tentations tout au long du chemin, si bien que nous avons la victoire en utilisant la volonté sanctifiée par sa présence. Nous avons de l'effort à faire, mais notre effort n'est valide que si c'est l'effort d'une volonté sanctifiée par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, chers jeunes, chers amis auditeurs, est notre plus grand besoin aujourd'hui. Quand il remplit votre vie, quand vous lui donnez les clés de votre cœur et lui permettez de prendre possession de chaque partie de votre être, votre vie sera transformée comme le désert après la pluie. Parlons maintenant de quelque chose qui est un peu plus critique, le péché contre l'esprit. En avez-vous entendu parler? Qu'est-ce que pécher contre le Saint-Esprit? Une des doctrines merveilleuses de la Bible est la doctrine du pardon. Christ est mort
pour nous et sa mort a payé la rançon pour nos péchés. Si nous tombons à ses pieds, le reconnaissant comme notre sauveur, il efface nos transgressions. Qu'importe le genre de vie que nous avons vécu dans le passé, qu'importe la façon dont nous sommes tombés dans le péché, la parole de Dieu dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. En Jean 1, verset 9. Mais il y a un péché, selon Matthieu chapitre 12, versets 31 et 32, pour lequel il n'y a pas de pardon, et c'est le péché contre le Saint-Esprit. Qu'est-ce que pécher contre le Saint-Esprit? Pourquoi Dieu ne le pardonne-t-il pas? Comment peut-on savoir si ce péché terrible a été commis? Et alors, pourquoi il ne pardonne pas le péché contre le Saint-Esprit? Ce n'est pas parce qu'il ne désire pas pardonner, mais parce que quand nous en arrivons au point de commettre ce péché, nous ne sentons pas que nous avons tort. Nous ne sentons pas le besoin de nous repentir. Nous ne sentons pas que nous avons fait quelque chose de mal. Nous ne demandons plus pardon parce que nous n'en sentons pas le besoin. Dieu ne nous oblige pas à accepter le pardon. Pécher contre le Saint-Esprit est impardonnable. Non pas parce que Dieu ne veut pas pardonner, mais parce que la personne ne demande pas le pardon et ne l'acceptera pas. Quelquefois, à cause des choses qui se passent dans la vie, nous nous éloignons de Dieu. Nous allons tout doucement dans un pays éloigné, loin du Père, loin de l'Église, loin des autres chrétiens, loin de nous-mêmes. Nous sommes perdus, seuls et déprimés. Nous crions dans notre désespoir. Y a-t-il de l'espoir pour moi? Mais Jésus répond, il y en a, mon cher enfant. Je ne me suis jamais arrêté de vous aimer. Mon esprit a toujours été avec toi. Viens maintenant dans mes bras aimants. Il est possible que la voix de Dieu brûle dans votre cœur comme un feu de joie maintenant. Si c'est ainsi, remerciez le Père et continuez à être illuminé et dirigé par son esprit. Il est aussi possible que la voix de Dieu soit devenue un tout petit feu dans votre vie. S'il vous plaît, ne la laissez pas mourir. Mais si la voix de l'esprit n'est plus qu'une toute petite étincelle dans votre cœur, saisissez-la. Ne la laissez pas disparaître. Écoutez-la, obéissez-lui et qu'elle vous guide. Au début, ce ne sera pas plus qu'une étincelle, mais elle deviendra une flamme. Si vous continuez à écouter et à obéir, elle sera un feu de joie pour la vie. Le feu de l'esprit est votre garantie de la victoire. Il achèvera l'œuvre rédemptrice du Christ dans votre vie. Être rempli de l'esprit, c'est lui permettre de vous conduire quand vous obéissez à ses instructions, ses conseils, ses directives. Amen. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Vous venez d'écouter la méditation intitulée « Comment être victorieux dans la vie chrétienne ». C'était une réflexion du pasteur Jean-Paul Nambio. Chers amis, voici à présent nos nouvelles. Dans le cadre du réveil et de la réforme, nous lisons toujours un chapitre de la Bible chaque jour et cette semaine, dès demain dimanche, nous lirons dans le livre de Genèse du chapitre 39 au chapitre 45. L'autre lecture de la semaine se fera dans le livre intitulé Patriarches et prophètes au chapitre 7. Chaque jour à 7h le matin ou 7h le soir,
Nous allons prier aussi pour tous ceux qui recherchent un emploi décent et stable afin de subvenir aux besoins de leur famille. Mardi dernier, notre pays, le Cameroun, a célébré la 53e édition de la Fête nationale de l'unité sous le thème « Armée et Nations unies pour un Cameroun tourné vers la paix et la prospérité ». L'Église adventiste au Cameroun, comme chaque année, a pris une part active aux festivités. Ainsi, par exemple, c'est avec beaucoup de fierté que les élèves des écoles primaires et secondaires adventistes ainsi que les aînés de l'université adventiste Kozandé ont démontré leur engagement et leur attachement à notre patrie. Sans oublier les mouvements de jeunesse adventiste et autres associations de femmes qui partout sur le triangle national ont suscité l'admiration du fait de la beauté de leur mouvement d'ensemble. Prenons maintenant la direction de Douala, siège de la Fédération des Adventistes de l'Ouest Cameroun, pour signaler que la journée du 20 mai a également été marquée par un concert de musique religieuse organisé par le département de la vie familiale au cercle municipal de Bonasama. Ce concert de musique auquel ont participé les plus hautes autorités de la fédération ainsi que de nombreuses familles a donné lieu à un élan de solidarité pour les démunis puisque des fonds ont été collectés en faveur des familles nécessiteuses à la grande satisfaction du pasteur Pegniem, responsable du département de la vie familiale pour la fédération. Restons dans le domaine de la musique pour signaler que si vous êtes en ce moment du côté de Bafoussam ou ses environs, alors vous êtes invité à participer à un culte chanté organisé par le département de la musique de la communauté adventiste de Tamja à Bafoussam. C'est ce matin à partir de 9h30. 3 chorales vous y attendent pour des moments mémorables de louange et d'adoration. Rappelez-vous, c'est ce matin dès 9h30 dans la chapelle de la communauté adventiste de Tamja à Bafoussam, juste après la Kaplami. Si vous êtes plutôt du côté de Yaoundé, alors dès 16h aujourd'hui, vous êtes invité à un festival de musique offert par 7 chorales d'enfants. Ce sera dans la chapelle de la communauté adventiste de Djungolo 2. En éducation, signalons qu'il y a 2 semaines, le secrétaire national à l'éducation adventiste au Cameroun était en visite de travail au COSBA, le complexe scolaire bilingue adventiste de Fumbot. Il est écrit et est allé à sa rencontre. Voici quelques extraits de l'entretien qu'il nous a accordé. Bonjour. L'éducation adventiste dans notre pays, le Cameroun, se porte très bien. Comme vous le savez certainement, l'ex-Union Mission du Cameroun a été divisée en 2 unions. L'Union Mission du Centre-Ouest Cameroun, dont le siège est à Yaoundé, et l'Union Mission du Nord-Est Cameroun, dont le siège est à Ngaoundéré. Il va de soi que cette division affecte les établissements en fonction de leur présentation dans les territoires. Ainsi, sur les 73 établissements scolaires dont compte le Cameroun, 57 appartiennent à l'Union Mission du Centre-Ouest et 16 appartiennent à l'Union Mission du Nord-Est. Et pour ce qui concerne le nombre d'établissements, les statistiques des établissements, nous avons dans tout le pays 20 écoles maternelles, 26 écoles primaires, 19 collèges, 4 cours du soir et 4 centres de formation professionnelle. C'est ce total qui fait 73 établissements au Cameroun en cette année. Ce qui fait la spécificité de l'éducation adventiste, je peux citer 3 critères. Le premier, c'est l'expérience, parce que l'éducation adventiste au Cameroun, par exemple, est installée
depuis 1928, après la première école qui a été créée à Nanga Yeboko. Ce qui veut dire que dans 3 ans, nous fêterons le centenaire de cette éducation, ce qui est véritablement un atout. La deuxième chose, c'est la philosophie de cette éducation. Et dans ce sens, l'Église adventiste va au-delà de la connaissance académique. Elle prône un développement équilibré de l'être humain dans son ensemble. Nous nous occupons du développement spirituel, intellectuel, physique et social de nos apprenants. Et la troisième chose, c'est la qualité de nos extrants, de ceux qui ont fréquenté l'Église adventiste. Nous voulons, n'est-ce pas, qu'ils aient une vie épanouie dans le respect de la dignité de l'homme. Nous voulons qu'ils aient un caractère semblable à celui de leur Créateur. Nous voulons former des hommes et des femmes qui pensent au lieu d'être des simples miroirs de la pensée des autres. Et nous prenons aussi un service basé sur l'amour au lieu d'une ambition égoïste. Et également, n'est-ce pas, le développement maximum du potentiel humain. C'est-à-dire l'acceptation de tout ce qui est vrai, tout ce qui est bon et tout ce qui est beau. Et je crois que c'est ce qui fait la différence entre l'éducation adventiste et l'éducation séculière. Et effectivement, nous sommes en pleine saison des examens officiels. Et les conseils spécifiques que je puis donner à nos candidats aux examens, c'est d'abord d'avoir foi en eux-mêmes. Parce que je suis convaincu qu'ils ont des valeurs intrinsèques qui leur permettent d'affronter les épreuves d'examen. Ils ne sont pas arrivés à ce niveau par hasard. Donc ils ont les potentialités qu'il faut pour pouvoir affronter les épreuves. La deuxième chose, c'est qu'ils aient foi en Dieu. Vous savez, il y a des paramètres que nous maîtrisons, mais il y a aussi des paramètres qui ne dépendent pas de nous. Donc la foi intervient à ce niveau-là. Et je suis convaincu que ceux qui mettent leur examen entre les mains de Dieu ont plus de chances de réussite que ceux qui éventuellement ne le feraient pas. La troisième chose, c'est leur comportement. Leur comportement pendant cette période, qui est la période d'examen. Je peux déjà leur conseiller, s'ils ne l'avaient pas encore fait, et bien que ce soit déjà un peu tard pour certains, d'avoir des fiches de lecture actuellement pour la révision des leçons, de prendre du temps pour les études et de se séparer, se départir de tout ce qui est encombrant actuellement. On ne leur exige pas de se couper totalement des distractions et des loisirs, mais je vois que, comme dit la Bible, il y a un temps pour chaque chose. Et maintenant, c'est le temps de la préparation des examens. Ils doivent avoir des emplois de temps individuels par rapport à ces examens. Ensuite, il sera besoin, n'est-ce pas, de leur comportement pendant l'examen lui-même. Vous comprenez que je ne puisse pas faire tout cela ici, parce que dans nos structures, nous avons des conseillers d'orientation et des aumôniers qui s'occupent de cette préparation psychopédagogique, technique et spirituelle. Donc, je voudrais simplement leur demander de se rapprocher de ces deux corps de métier, les conseillers d'orientation et les aumôniers, afin qu'ils puissent véritablement les outiller par rapport à leur examen. En effet, je suis ancien d'église et je le suis depuis l'année 2002 où j'ai été consacré ancien à l'église de Mélène. Et la providence de Dieu me permet actuellement d'être installé comme pasteur d'une communauté adventiste à Yaoundé le sabbat 24 mai. C'est-à-dire que Dieu m'a d'abord appelé à un ministère au niveau de l'éducation
Et actuellement, il me donne un autre ministère, celui d'être berger d'une communauté. Ce que je peux donner comme conseil pour édifier la foi des nombreux auditeurs de Il est écrit, c'est que la véritable religion est une relation personnelle profonde et intime avec Dieu. Moi, j'ai été appelé lorsque je n'avais que 18 ans pour travailler pour Dieu. Et depuis ce temps, je me suis engagé, j'ai essayé de le découvrir, de bâtir une relation personnelle avec Dieu en me basant sur ce qui est dans la Bible et les expériences des autres. J'ai pu moi-même bâtir une expérience et je crois que je ne puis aujourd'hui regretter d'avoir servi Dieu parce qu'en fait, je n'ai manqué de rien et Dieu m'a toujours soutenu. Et je crois que chacun des auditeurs peut vivre cette expérience, c'est-à-dire s'engager personnellement à une relation profonde, intime avec Dieu. Je vous remercie les auditeurs de Il est écrit pour leur bienveillante écoute et surtout je les confie entre les mains de Dieu. J'aurais préféré le faire la semaine prochaine pour que ces auditeurs soient les premières personnes qui reçoivent ma bénédiction en tant que pasteur, mais je le fais déjà de façon anticipée et je vous remercie. C'était M. Paul Wandjeng Ngwete, secrétaire national à l'éducation adventiste au Cameroun. Chers amis, notre programme s'achève bientôt, mais si vous avez besoin de prières, de conseils ou d'études bibliques, contactez-nous au 699 85 85 69 ou au 675 42 80 95 ou enfin au 699 66 45 05. Merci à la grande équipe de la CRTV Ouest pour la mise en onde de ce magazine semaine après semaine. Clovis Soutien-Faux-Pas, c'est mon nom. Et ce sera avec un plaisir renouvelé que je vous retrouverai samedi prochain lorsqu'il sera 7h. Mais d'ici là, souvenons-nous qu'il est écrit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Dieu vous bénisse. Dieu puissant.